semaine, Jacques, on a toute une émission à vous proposer. Entre autres, on fait l'essai d'un véhicule pas mal exclusif. C'est le Shelby F-150. Contre un gros Bigfoot, ça va donner un match pas mal intéressant. Du côté des classiques, l'Acura Integra type R, une voiture qui commence à se faire rare pas mal. Mais pour commencer, tu nous emmènes en voyage. On s'en va avec toi en Espagne. Tu es allé essayer la R8. Mais là, on va la découvrir dans les deux sens du mot. Vous connaissez l'Espagne, vous connaissez bien sûr Barcelone, mais vous ne connaissez peut-être pas Costa Brava. C'est en banlieue de Barcelone et c'est l'endroit de prédilection et c'est l'endroit que Audi a choisi pour faire le lancement de sa toute nouvelle Audi R8 Spider 2017. La Audi R8 Spider 2017 est plus rapide, plus légère et plus dynamique. Comme le titre l'indique, voilà le parfait résumé pour cette deuxième génération de la R8 Spider. Par rapport à la première génération, cette Spider se veut plus large de 36 mm. Elle affiche un poids réduit de 25 kg, tandis que sa structure est plus rigide à hauteur de 55 %. Ces simples améliorations lui permettent d'abaisser le 0-100 de 0,2 secondes. D'entrée de jeu, cette nouvelle cuvée de la R8 Spider porte des innovations notables. Entre autres, son toit souple peut s'ouvrir ou se refermer en moins de 20 secondes. Cette opération peut d'ailleurs s'effectuer jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Une fois abaissée, les turbulences peuvent être réduites au maximum par l'installation d'un filet derrière les dossiers de siège. Au chapitre de la structure, cette R8 profite d'un châssis aluminium fibre de carbone. Au final, cette version de la R8 affiche un poids de 1720 kg. Plus de 79,6 % de l'ensemble est composé d'aluminium. Les méthodes de conception et de fabrication des ingénieurs ont permis de réduire le poids de chacune des composantes de 10 %. Le résultat est étonnamment efficace. En conduite sportive, cette R8 cabriolet est un véritable délice. Elle colle au sol et offre une conduite des plus précises. Et quelle sonorité que ce V10! Par surcroît, vous pouvez amplifier l'effet sonore grâce au petit bouton monté au volant. C'est alors que vos voisins sur la route découvriront le plein potentiel de votre Audi. Ce V10 de 5,2 litres propose une puissance de 540 chevaux. Le 0-100 s'effectue en moins de 3,6 secondes. C'est 15 chevaux de plus que la première génération. Ce V10 amélioré profite également d'une diminution de sa consommation à hauteur de 10 %. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 11,7 litres au 100 km. Couplé à une boîte automatique double embrayage à 7 rapports, c'est un véritable plaisir de conduire cette R8 en mode manuel grâce aux palettes montées derrière le volant. Mais vous pourrez jouir des mêmes conditions en choisissant l'un des modes de conduite appelé « Performance ». C'est sous cette application que votre R8 effectuera le même travail qu'en mode manuel. La boîte de vitesse va passer les vitesses et rétrograder à un rythme d'enfer. Une fois installé à bord, le coup d'œil est digne de mention. Le dessin du tableau de bord style cockpit offre un effet des plus réussis. Les sièges offrent un maintien maximum et un confort digne de mention pour une voiture de cette catégorie. La chaîne audio Bang & Olufsen est aussi de série. Cette déclinaison de la nouvelle R8 sera proposée chez les concessionnaires de la marque dès le printemps prochain. Millésimé 2017, le prix de cette R8 devrait s'approcher des 195 000 $ selon les dires de nos autres. L'Audi R8 a été un succès au chapitre des ventes chez Audi. Mais cette nouvelle génération de la R8 est encore plus réussie, encore plus achevée, avec un intérieur encore plus soigné, plus réussi. Mais c'est aussi une voiture qui est tellement agréable à conduire. Une voiture digne des plus grandes exotiques, avec une puissance moteur quand même qui est toujours au rendez-vous. Dans le fond, tout ce qui reste à faire, c'est maintenant débourser pas moins de 200 000 $ pour vous en procurer une.
Cette Audi R8 Spyder arrivera chez les concessionnaires de la marque au Canada quelque part au printemps prochain, millésimé 2017.